professeur, vous faites ça. Parce qu'ici, une fois, en fait, à la présidence, ça y est, le professeur Simon Lewis, en fait, Cette initiative Sciences pour le j'avais déjà remarqué. Merci beaucoup. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que l'initiative Sciences pour les bassins du Congo vise d'abord à améliorer l'état des lieux de connaissances dans les bassins, à connecter les scientifiques des états du bassin, mais aussi au-delà du bassin. Vous savez que notre bassin du Congo est faiblement étudié. Jusque-là, comparativement au bassin de l'Amazonie, au bassin à d'autres bassins du monde, notre bassin est encore vierge et encore insuffisamment étudié. Mais parfois, nous avons aussi des connaissances scientifiques qui sont produites, mais se pose le problème de leur organisation, le problème de la connaissance. Il se pose aussi un problème de sciences participatives. C'est-à-dire que la science n'est plus le monopole des académiciens, des gens qui étaient à l'université. Nous devons tout faire pour coproduire la connaissance scientifique avec les habitants du bassin dans ce qu'on appelle les savoirs endogènes. Mais attention, les savoirs endogènes ne sont pas une unité homogène. Beaucoup de gens confondent savoir traditionnel, traditionnalité moderne, modernité traditionnelle, mais aussi le débrouillardise quotidien. Et moi, ici, je suis membre de l'Observatoire socio-écologique. Nous travaillons avec le professeur Jérôme Lewis, avec le professeur Alphonse Maïndo de Xangani, avec bien d'autres professeurs de l'Université Marien Ngouabi, du Gabon, du Cameroun, de RCA. Le grand souci pour nous, c'est de comprendre que notre environnement, nous les humains, et tout ce qui est là, nous formons un bloc. Et autour de ce bloc, nous devons produire des connaissances qui dialoguent avec notre société, mais plus de connaissances uniquement théoriques, des connaissances qui doivent résoudre aussi les problèmes socio-économiques des habitants du bassin, des équilibres climatiques, mais aussi de la préservation de la biodiversité. Cette année, nous sommes à Brazzaville. L'année prochaine, nous serons certainement à Kinshasa, parce que vous savez que la RDC, c'est à peu près 67% des ressources de ces bassins. Et je pense que la RDC a une mission naturelle d'assumer un leadership, une vocation pour que ces bassins du Congo aillent au rendez-vous de l'Amazonie, aillent au rendez-vous des autres grands bassins dans le monde. Professeur, qu'est-ce que l'initiative Sciences pour le bassin du Congo veut apporter pour donner des solutions aux défis existentiels qui se vivent dans le bassin? D'abord, nous allons améliorer la masse critique des experts dans les bassins. Il y a des bourses d'études dans tous les observatoires qui font que nous allons avoir des véritables chercheurs de la nouvelle génération, la génération de demain. N'oubliez pas que ma génération, à moi, nous sommes en train de partir. Et en évoluant, en partant là où nous sommes en train de partir, la nouvelle génération arrive avec les intelligences artificielles, avec les nanoparticules, avec les biotechnologies, et l'homme de demain ne sera plus l'homme d'hier. Il faut donc que nous puissions investir dans les jeunes, dans les enfants. Et vous voyez les boursiers qui sont ici, dans le cadre du CBSI, ce sont des jeunes qui font des doctorats et nous pensons pouvoir les conduire à terminer leur doctorat pendant qu'ils sont encore jeunes, ou dans la trentaine, dans 28 ans, 29 ans. L'enjeu pour nous, c'est de nous assurer que l'homme de demain sera capable de créer de nouveaux modèles pour préserver notre maison commune, tel que le pape l'avait appelé Laudato Si, notre maison commune. Et le bassin du Congo est devenu le premier poumon de l'humanité. Il n'est plus possible que quelqu'un de Kinshasa ignore celui de Brazzaville, que celui de Congo-Brazza n'est pas en contact avec celui du Gabon. Raphaël Chimanga, dans sa conférence inaugurale, l'a si bien dit, nous allons connecter les chercheurs, mais nous allons produire des connaissances utilisables, des connaissances industrialisables, des connaissances qui doivent devenir des solutions. Pas seulement aux problèmes des équilibres climatiques globaux, mais aussi aux angoisses existentielles de la population. Voilà de manière globale ce que nous pouvons dire. Et pour nous, la République démocratique du Congo, nous avons ici des équipes qui viennent de Kisangani, de Lubumbashi, de Kinshasa, un peu de partout. C'est pour vous dire que la conscience, nous en avons. La conscience est là. J'étais content de voir dans la salle quand on a demandé aux délégations de se présenter. Le Congo-Kinshasa, nous avons été plus nombreux
parfois plus que nos cousins d'en face, d'ici où nous sommes. Et donc, c'est pour dire que la conscience est là. Les bassins du Congo doivent aller au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement. Merci beaucoup.